Hello, bienvenue à tous. Bon, maintenant, on s'achemine vers la fin de ce petit projet. Bon, là, je pense qu'on a craché près de 136 lignes de JavaScript. C'est bon. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être c'est pas mal, mais bon. C'est du basique, quoi. Après, vous pourrez aller vers des frameworks, etc. Mais ça, c'est juste du basique. Vraiment du basique, genre tous les traitements JavaScript. Maintenant, le truc ici, c'est que, regardez, dans notre page, dans notre projet actuellement, tous les contenus sont statiques, c'est-à-dire qu'on a mis nous-mêmes les valeurs. Et si on veut donner ça, par exemple, à un utilisateur, le contenu ne doit pas être statique, c'est lui qui remplira les champs. Donc, il y a une classe ici qui s'appelle dynamique, qui va enregistrer dynamiquement, c'est-à-dire que même si on réactualise la page, rien ne va se passer. Donc ici, on va la définir, on met classe, et je vais l'appeler local. Vous voyez? Il est toujours statique. On va mettre get all. Non, non, je l'écris pas comme ça. Get all. J'ai oublié les parenthèses. Je ferme. Voilà. Maintenant, je mets un var. Des, je mets var product. Product. Et je vais faire un if. Je sais pas si vous connaissez la fonction local storage, mais c'est une fonction, bon, c'est, on veut dire, une méthode qui stocke dynamiquement tout en JavaScript. C'est un peu comme les $session en PHP et c'est comme les variables statiques en Java. Donc ici, on va faire un if local storage.getItem de quoi? De dépenses. On va lui donner ce nom par exemple. Est égal, si c'est égal à nul, ça veut dire qu'il n'a encore rien enregistré. Donc on donne à product un tableau vide. Et ensuite on fait un else. On fait un else. Else product reçoit JSON. Je ne sais pas si vous connaissez point parse. Parse de quoi? Local storage point get item. Get item de quoi? De dépenses. Et on fait un point virgule. Et pour la première fois dans notre projet, on va faire un return. Return product. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Et maintenant, on va donner, au lieu de mettre product ici, on va lui donner local.getAll. Voilà. On va le faire partout où c'est défini. On va faire local.getAll. On ouvre notre parenthèse. Voilà. Et je pense que c'est les seuls endroits. Et on part dans notre projet et vous allez voir que tout le contenu va disparaître. Voilà. Ça repart à 0. Tout est parti à 0 parce que le contenu est dynamique. Maintenant, comme ici, on avait ajouté statiquement, on doit aussi ajouter dynamiquement. C'est même avant statiquement qu'on doit ajouter dynamiquement. On va faire un ajout dynamique. Un ajout dynamique. Et pour ça, on doit définir ici une fonction pas dans UI, mais dans encore local. Et on va faire static add din. Ça veut dire ajouter dynamiquement. Et ça prend quoi? Un EXP. Voilà. Et on fait var prod reçoit local.getAll. Et ensuite, on va faire un prod.push. Ça veut dire que tu ajoutes à la fin push et on va donner exp. Et à la fin, maintenant, on va redonner ça à local storage. On va faire local storage.set maintenant, pas get, mais set. C'est-à-dire qu'on te donne maintenant ce qu'on va ajouter. Un set item, c'est quel set item de dépenses? De dépenses, virgule. Maintenant, ce sera plus JSON parse. Maintenant, c'est JSON.stringify. Et on lui donne
prod. Point virgule. Voilà. Et projeter dynamiquement ici, on revient tout simplement ici. On va lui donner local. Point. Add-in. Et c'est ça. Et ensuite, on vide les champs et on actualise la page. Actualiser page. On va définir une fonction dans UI. À la fin ici. Statique. Actualiser. Mais vous verrez qu'il y aura un souci. Ici, il y aura un petit souci dans le fait de afficher. Donc c'est location.reload. Reload. Bon, dot c'est point en anglais. Voilà. Et ici tout simplement on met UI.actualiser. Voilà. C'est ça. On fait un CTRL S. Et on part de notre navigateur. On actualise. Et on ajoute par exemple, on met banque. On met 1200. Je fais un add. Vous avez vu ce qui se passe? Il y a un petit souci. En fait, quand j'actualise, tout disparaît actuellement, automatiquement. C'est pourquoi ici, attendez. Bon, on va le faire dans la seconde vidéo. Hein. À tout de suite, on le fait dans la seconde vidéo. Tout de suite. Parce que là, ce sera un peu... Si je commence, je vais déborder dans le temps. Donc, à tout de suite.